Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Alors je vous retrouve avec un grand plaisir en 2025. Je vous réitère tous mes vœux de bonheur, de chaleur, d'expansion, d'abondance. Et puis je vais vous parler justement aujourd'hui de ces bonnes résolutions, mais surtout comment faire réellement pour transformer votre vie. Généralement, les nouvelles années, ou les nouvelles lunes pour certains, c'est l'idée de « Allez, je prends cette résolution, je vais faire ça, je vais faire ça, je vais faire ça. » Non. Pourquoi je dis non? Parce que « je vais faire » ne parle pas de votre vie. Le futur, c'est, si je prends un écran blanc, c'est le film que mon mental va projeter sur cet écran blanc. Ce mental, en plus, est piloté par ma négativité, dont le but est d'arriver à me faire souffrir. Quand je me dis, je vais faire ça, je vais me mettre au régime, plus jamais le foie gras et les huîtres en même temps, et le champagne par-dessus. Quand je me dis, je vais reprendre le sport, je vais... Vous savez bien que ça ne tient pas dans le temps. Mais ça, c'est autre chose. C'est notre négativité encore, avec sa force d'inertie, dont le but est de nous empêcher d'aller vers la joie. Quand nous projetons ce film, ça va être comme ça. Donc notre mental, tel un projecteur de cinéma, à manivelle, ça fait un bout de temps que ça n'existe plus, envoie cet imaginaire sur cet écran blanc et qui s'appelle le futur. Voilà le futur. Sauf que nous ne vivons jamais au futur, nous vivons maintenant. Maintenant. La seule entrée pour vous dans votre vie réelle. Parce que l'écran blanc avec marqué futur, c'est une salle de cinéma. Mais votre vie réelle, elle est maintenant. Et maintenant, il n'y a pas d'écran. Maintenant, on est dans les fêtes. Enfin, les fêtes. Les faits. Les fêtes, c'était il n'y a pas si longtemps. On est dans la réalité. La réalité n'a pas d'écran. Il n'y a pas de plus tard. C'est ça. Qu'est-ce que je suis en train d'essayer de vous dire? Je suis en train d'essayer de vous dire que chaque fois que vous dites, que vous pensez, je vais faire ça, vous êtes dans le mensonge, la tromperie, la duplicité de votre inconscient sur votre conscient. T'as peut-être l'intention consciente, ma cocotte, de faire tout ce que tu es en train de dire, ou même une seule chose, de ne pas manger autant la prochaine fois, ou d'arrêter de lire en mangeant. Ouais, ça c'est ton intention, ok. Mais moi, avec ma force d'inertie, moi, la négativité, je repousse ça dans la salle de cinéma qui s'appelle le futur. Vous voulez faire quelque chose, c'est maintenant. Vous voulez un changement, c'est maintenant. Et à chaque seconde, c'est maintenant. Concrètement, ça veut dire quoi? Ça veut dire que, par exemple, moi j'ai une difficulté qui est de manger en mangeant. Mon rapport à la nourriture est compliqué pour bien des raisons dans mon enfance et des raisons sur des croyances ou des croyances qui n'ont pas été réglées encore. Et donc, ça fait des mois que je me dis, ouais, il faut que j'arrête de lire en mangeant. Il faut que j'arrête de faire autre chose en mangeant. Mais oui, mais en même temps, c'est le seul moment où je me donne le temps de lire. Où je trouve le temps de lire. Ça, c'est le mental piloté par la négativité qui justifie cette somme de comportements inadaptés quotidiens. Cette somme de comportements inadaptés quotidiens à chaque seconde, mon mental justifie de
m'envoyer dans une salle de cinéma au lieu de régler les choses maintenant. Ok, donc concrètement, qu'est-ce que je fais? Eh bien concrètement, quand je m'assieds devant mon assiette, j'ai cet élan de prendre le livre. Concrètement. Et concrètement, je dis non, maintenant, je mange maintenant. Je lirai après ou je ne lirai pas. Mais maintenant, je fais ce que je sens qui est bon pour moi. Dans le présent, dans la réalité. Chaque fois que vous projetez quelque chose, vous passez dans une salle de cinéma et vous ne vivez plus votre vie. Est-ce que ça veut dire que, ben ouais, mais alors on peut plus poser d'intention? Ça, c'est une bonne question. Je vous remercie de me l'avoir posée. Cette intention, c'est légèrement différent. Une intention, par rapport à quand je projette des choses, quand, voilà, je vais me mettre au régime après les fêtes. Ça, c'est une des résolutions, je crois, la number one dans le palmarès des résolutions après fêtes. Quand je suis là-dedans, je suis dans une décision, j'ai envie de dire, mentale. C'est-à-dire que je sens, voilà, il faudrait que je fasse ça, il faudrait, hein, dans les obligations, pour correspondre à ce que mon ego juge nécessaire pour avoir le droit de m'aimer. D'être aimé par les autres, ceux qui me donnent le droit d'être fier de moi et de m'aimer. De toute façon, vous savez bien que les autres, c'est un circuit de dérivation. Je crois avoir besoin de l'accord des autres pour m'aimer moi. Donc, voilà, ça passe par là. Mais mon ego, il décide ça. Mon cœur, lui, il est dans l'intention, l'intuition, l'élan, l'inspiration. Lui, il va être dans « j'aimerais bien arriver à telle chose, je sens que c'est bon pour moi ». C'est pas « il faut », c'est voilà la direction que j'aimerais prendre. Il y a des fois, j'arrive pas à lâcher mon bouquin. Je suis engluée par ma négativité, surtout si j'ai fait des écrans avant, ce qui pour moi c'est rédhibitoire. Hein. Les écrans, ça me casse, littéralement. Ça me retire de l'instant présent. Je vous ai donné des moyens dans une vidéo, je ne sais plus laquelle par contre, pour lutter contre ça justement. Donc je m'y applique, ça va mieux. Mais c'est quand même, c'est pas bon les écrans. Donc, la différence, quand je suis dans l'intuition, c'est plutôt ce qu'on peut appeler le désir, mais attention, en fait c'est toujours l'état d'être, l'intention, qui forme la grande différence sur la surface de cette planète. C'est pas très français ce que je viens de dire, pour mettre les mots dans l'ordre. C'est dans quel état d'être je suis. Quand je ressens ce besoin d'arrêter de faire autre chose en mangeant, c'est un besoin que je ressens, quelque chose qui naît dans mon cœur. Parce que mon plaisir, c'est de lire en mangeant. Ah, j'adore. Je me prépare un bon petit plat et je lis en même temps. Oui, mais ce bon petit plat, les rares fois où je n'ai pas lu, où j'ai réussi à contrer ce casque virtuel qui m'emmène ailleurs, j'ai réussi à être là, dans l'instant présent, j'ai kiffé ma race. J'ai dégusté et j'ai senti bizarrement qu'il me fallait moitié moins de nourriture pour arriver à satiété. Et j'ai pris du plaisir en mangeant. Alors, voilà, peut-être qu'il y a des croyances sur le fait que je n'ai pas droit au plaisir et que je vais le prendre ailleurs, parce que le plaisir lié à la nourriture, il y a quelque chose à régler par rapport à tout ce que j'ai vécu dans mon enfance. Ok. Où j'étais littéralement gavée comme une oie. Parce que c'était bien. Faut manger. Bon. Peut-être, je vous dis ça parce que peut-être vous avez vécu ça aussi. Ce rapport-là n'empêche que je sens que lire le livre
est plutôt quelque chose du domaine de rentrer dans une histoire, donc de m'en aller, alors que manger en mangeant, en étant présente, c'est quelque chose qui me ramène à moi. Et là, mon cœur, je sens une force qui me dit oui, oui, c'est le chemin qui est juste pour toi. Rien ne m'empêche, après manger, de lire. Et c'est ce que je commence à faire. Effectivement, eh ben oui, ça prend du temps dans la journée. Alors, peut-être que je lis moins, peut-être que je gère différemment ma journée. Il y a des solutions. Il y a toujours des solutions. Donc, ce qui est important à retenir, c'est que les désirs, ici, dans mon état d'être connecté à moi, ils sont toujours présents. Je peux y arriver ou pas si ma négativité est trop forte, si je suis pilotée en inconscient, donc je ne me rends même pas compte que j'ai pris le bouquin que je suis en train de lire et que je suis partie. Et c'est ce que nous vivons 95% du temps. Hein. Comme vous le savez maintenant, depuis que vous regardez les vidéos, nous sommes en pilotage automatique. Donc, vous voulez des changements. Les bonnes résolutions, c'est ça. Je voudrais changer des choses. Ça peut partir de là. Et quand ça part de là, et que là, ça s'appuie, c'est ok, ah bah forcément, ça va être efficace. Mais généralement, ça part de là. Faut que je sois comme ci, faut que je sois belle, faut que je sois différente, faut que j'aille à la salle de muscu, il faut que j'ai une augmentation, il faut. Mais il faut déjà, vous êtes mal parti, vous êtes probablement, vous êtes dans le mental. Parce que le cœur, il ne force à rien. Le cœur, il envoie une direction, il accueille. Ok, j'ai encore lu. Oh, mince. Bon, eh ben, c'est que je n'étais pas assez présente. Je vais augmenter ma présence. Déjà, tout de suite. Tout de suite. Là est la clé. Là est la solution. C'est pas je vais être présente au prochain repas. C'est maintenant. J'amène à moi et en moi ce que je veux vivre. C'est-à-dire, je me mets présente tout de suite. Ok, je reviens à l'instant présent, je me remets dans mes sensations. Ben oui, mais c'est par rapport au repas, ça sert à quoi que tu le fasses tout de suite? Ça sert à l'amener dans ma vie. Je suis dans la présence maintenant. Et si je suis dans la présence encore maintenant, et encore maintenant, à un moment donné, je vais être au moment de manger, mais je serai déjà dans la présence. Je sais pas si vous allez accéder, parce que je sais pas si c'est très clair ce que je suis en train de vous expliquer. Ce que l'idée, le concept derrière, que je vous amener à considérer, c'est que il n'y a pas de futur, il n'existe pas. Donc, c'est en cette seconde que les changements, que mes bonnes résolutions s'appliquent. Tu veux faire de la muscu? Eh ben maintenant, tout de suite. Vas-y. Je fais de la muscu maintenant. Ok. Eh ben j'arrête tout et je prends mes poids et haltères, mes élastiques, mon tapis. Je fais maintenant. Qu'est-ce que ça change? Ça change, on est en train de passer dans les TCC, les théories cognitivo-comportementales. Je mets en place dans la réalité, alors il l'explique pas comme ça, hein, mais je mets en place dans la réalité des faits. À partir du moment où ça passe dans la réalité, ça devient concret. Et donc, j'ai plus de facilité à y accéder. Chaque fois que je pense, faut que je fasse ma muscu, eh ben, c'est maintenant. Parce que j'y suis. Parce que au niveau de la résonance, je résonne avec ça. Si vous repoussez en vous disant, ouais, non, mais là, je suis fatiguée, bien sûr. Mais faites un minimum. Faites quelque chose. Passez dans la réalité. Vous allez voir que petit à petit, de mettre cette résonance dans la matière, de cristalliser vos résolutions dans la matière, des changements profonds vont arriver. Parce que, effectivement, les choses vont se matérialiser.
Vous ne serez plus dans une salle de cinéma en train de vivre par l'intermédiaire d'autrui, d'un film, d'images, mais vous serez dans votre vie. Incarnez enfin qui vous voulez être. Et je terminerai en disant que ce qui je veux être, je vous ai parlé de choses très simples, mais ça peut être aussi qui je veux être dans ma façon d'être. Quelqu'un qui a confiance en lui. Quelqu'un qui est dans la solidité. Ben oui, mais attends, la confiance en soi, c'est pas un truc qu'on décide. Oui et non. Effectivement, la confiance en soi, elle vient de croyances, elle vient d'expériences vécues qui donnent lieu à des croyances. Je suis pas à la hauteur, j'y arriverai pas, je suis pas capable, je suis nulle, etc. Mais en même temps, je peux contrer ça dans l'instant présent par des croyances positives. Mais bien sûr que si, je suis capable, la preuve. Et quand je me dis que je suis capable, je prends l'attitude, là on est dans les TCC, je prends l'attitude, et la PNL, je prends l'attitude de quelqu'un qui est capable. Effectivement, si je me dis, ah, je suis capable, mais si, je suis capable. Non. Je me redresse, il ne faut pas que je sorte de l'écran. Je suis capable. Vous voyez, rien qu'à ma façon de tenir, j'émane autre chose. Moi, le but, c'est d'émaner quelque chose de très calme, de très posé, et d'être dans la justesse. Donc, hop, je recule. Qu'est-ce que je veux émaner? Qu'est-ce que je veux rayonner? Qu'est-ce que je veux être? Ok, je suis capable. Ça peut être 1000 choses. Il n'y a pas grand-chose qui me vient à l'esprit, là. Il est plutôt vide. Donc, je vous laisse vous compléter. L'idée pour vous, c'est d'incarner, de vous entraîner à incarner ce que vous voulez atteindre. Soyez le changement que vous voulez voir dans le monde. Soyez qui vous voulez être. Ne remettez pas ça dans une salle de cinéma. Maintenant. Oui, ça va être compliqué. Bien sûr que ça va être compliqué d'être capable de dire, d'exprimer simplement à quelqu'un, là je suis pas d'accord avec toi. Peut-être que je vais me mettre à trembler de tous les côtés parce que effectivement, il y a toutes mes croyances derrière. Mais j'essaie concrètement de matérialiser cette intention de mon cœur. Je vais chuter, je vais rater. Mon mental va dire, tu vois, t'as raté, t'es nul. Peu importe ce que raconte votre mental. Votre cœur ici, il essaie. Un enfant chute 3000 fois, disent les spécialistes. Non pas de la chute, mais de l'enfant. Chute environ 3000 fois avant d'apprendre à marcher. On ne s'autorise même pas 3 chutes avant de déclarer que c'est fini. Encore. Notre cœur n'a pas de limite. Un enfant est dans son cœur, il n'a pas de limite. Jusqu'à temps qu'on lui apprenne que si, il y a des limites. 3, je compte jusqu'à 3. Ça sort d'où? Alors n'hésitez pas à chuter encore. C'est la seule façon d'apprendre à tenir debout. Et c'est un symbole. Très belle journée à vous. À bientôt.